n'ai pas peur. Non? Alors pourquoi vos mains sont-elles si agitées? Les chambres acceptent votre abdication en faveur de notre fils. De plus, les Anglais donneraient des garanties pour vous accueillir sur leur sol avec tous les honneurs. Merci. Avant votre départ pour Amérique. Mais sire, mais ne signez pas. Voilà. Ne rien, ça va se retirer de l'Égypte. Tiens, David. Rien n'est officiel. Qui vous ma parole en doute. J'en sais plus que vous sur la situation. Pourriez-vous changer d'opinion quant à mon départ? Partir, oui, mais pas s'enfermer. L'Angleterre n'entendra jamais considérer Napoléon comme un simple prisonnier de guerre et le voir débarquer sur son sol. Attendez des preuves écrites de ses allégations. Vous savez, le duc d'Otrante, il négocie secrètement la capitulation de Paris et le retour de Louis XVIII. Mais parlons-en de la faiblesse de vos maréchaux. Qui se convertit à Louis XVIII l'an dernier? Tout le monde, à l'exception de Lannes, de Poniatowski et de Bessières. Mais ceux-là ont des excuses, ils sont morts. Vous pouvez m'accepter aussi. C'est vrai, David. Et je vous prie de m'excuser. Mais les autres... Triste bilan, sire. À Waterloo, où était la limite exacte entre la trahison et l'imbécilité? Il a raison. Il ne fallait aucune décision sur le conseil de cet homme. Il change de parti aussi vite que maîtresse. Monsieur Davout avec un petit T. Apprenez que pour rester dans le même parti, il faut souvent changer d'opinion. Moi, je préfère garder mon opinion et changer de parti. Je ne suis d'aucune coterie. Je suis de la grande coterie du peuple français. Et je veux pouvoir agir pour son bien. Napoléon est avant tout un apatride. Il est né en Corse, mais il a pris la Corse en dégoût et en haine. Elle travaille en France. Nulle trace chez lui d'une doctrine, rien qui ressemble à un système politique quel qu'il soit. Il a opté pour la France, soit. La France avait besoin d'être montée. J'ai mis le cavalier en selle et j'ai tenu les rênes. Elle l'a désarçonné et j'ai toujours les rênes. Napoléon se sert et ne sert personne. Il ne faut jamais mentir à ses amis. Vous l'avez empêché de signer tout à l'heure. Était-ce par amitié? Pour servir votre politique. On peut quitter les opinions d'un homme et rester fidèle à l'affection qu'on lui porte. Une amitié qui n'existe plus en dehors d'un parti n'est que de l'ambition, mon cher. Quand je ne parle pas de vous, car vous êtes ici, et moi aussi. Je suis son ami. Vous ne soutiendrez jamais mon fils. Monsieur Davout, avec un petit dé. La France est notre héritage. Nos ancêtres l'ont fait alors que les siens pataugeaient quelque part en Italie ou ailleurs. Nous, les nobles, sommes élevés pour faire notre devoir. Les gens du peuple sont éduqués pour faire respecter leurs droits acquis. Et de dialectique, votre application. J'ai bien fait choisir le métier des armes. Ah oui, monsieur Davout, vous savez comment meurt un homme. Eh bien, moi, j'aimerais comprendre comment il peut vivre. Enfin, nous ne sommes pas les monstres. La guerre est un instinct. Il faut bien des militaires pour codifier, pour régenter une guerre. Ah oui. La guerre idéale. La guerre propre. Chirurgicale. Le plaisir de donner des coups sans en prendre. De donner la mort sans la recevoir. Alors pourquoi ne pas capturer
entravés et torturés, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas d'honneur dans la torture, monsieur le Talleyrand. L'honneur est un mot pour justifier la cruauté, monsieur Talleyrand. J'ai causé plus de décès que la terre. Sire, le pape ne veut voir en vous que le restaurateur de l'Église catholique. Il s'engage à protéger toute la famille. Ce n'est pas l'Église catholique qui arrêtera les Anglais. Moi j'en ai assez. Non, ils vont te tuer. Ah non, madame, le faire mourir, ce qui est plus grave. J'ai lutté contre les Anglais sans haine. Ils n'ont pas votre grandeur d'âme. Ils ont inventé le fair play. Ah oui, mais quand ils sont battus, ils sont mauvais gagnants. Où est l'erreur? L'empereur s'est comporté comme un chef de brigand. Il s'est procuré comme conscrit et comme tueur des soldats français et les a lancés dans d'interminables razzias. Vous n'êtes venu ici que pour déverser le fiel que vous avez accumulé durant toutes ces années. Comme tous les infirmes, vous avez un amour-propre exacerbé. La majorité extériorise sa rancœur, vous thésaurisez. Ah, il vous en a fallu de la patience pour garder votre hargne bien à l'abri dans les coffres de votre cervelle. Madame, je prends mon pied, mais je ne pense pas. Je suis ici pour aider l'empereur à se connaître lui-même. Il a compris, lui. Il se tait. C'est le début de la sagesse. Dans l'Égypte que j'ai manqué de monde. Tu as fait toutes les campagnes. Terre toute? Tu as de l'argent? Non. Je te ferai une rente. Oh, mais je dépense toujours tout. Pour boire. Mais j'ai appris à force pour ne plus avoir peur. Et j'ai continué à l'armée pour la même raison. Donc, j'ai toujours bu. Quelquefois, j'ai mon estomac quand il m'ouvre, comme on dit là. Bon, ben, ça ne fait rien. Tu as tort. Les femmes n'aiment pas les ivrognes. Je n'ai jamais eu qu'une maîtresse. Une cantinière. Elle a été tuée, pareil. Vous savez, ce qui me fait plaisir, c'est d'avoir un papier, comme quoi que j'étais bien dans l'armée avec vous, avec un nom dessus, et pouvoir tenir un sable, un lien. Je l'ai bien gagné, hein? Je vais faire mieux que ça. Je vais te nommer lieutenant tant que j'en ai encore le pouvoir. Comme ça, tu auras ton sabre, tu auras ton papier et tu auras quand même un peu plus d'argent. Hein? Lieutenant, pas Grisou. Pas Grisou. Pas Grisou. Ils vont faire une petite diète quand même. Ils vont savoir ça dans nos maisons. Si je m'en vais, je retourne un jour. Je ne reverrai jamais plus la Corse. Nos maisons comme ça. Bon. Tu sais, Choiseul disait que si d'un coup de fourche ou de trident on pouvait la mettre sous la mer, il faudrait le faire. Et moi, j'ai écarté tous les Corses de mon entourage. Vous savez, il y a tant et tant d'années que je suis retourné dans le Borinard que je ne sais même plus comment il est. Mais si je ne peux pas suivre vos dialogues, je ne sais pas où est-ce que je m'en vais m'en donner. Au moins, tu as le choix. J'ai toujours obéi. Vous savez, vos soldats, c'est aussi vos enfants. Vos soldats, c'est aussi vos enfants. On est parents pour le sang qu'on a déversé pour vous.
Et on l'a fait de bon cœur. C'est pour vous dire que vous ne serez jamais tout seul. Et dire que j'ai cru que vous n'aviez pas d'importance. La bourgeoisie de 89 vous a lancé contre la Bastille. Vous avez cru être la nation. On est la nation! Tellement facile de vous leurrer. Déguisement perpétuel d'ouvriers en soldats. Sais-tu comment j'entretenais l'ardeur de ces soldats-là? Je disais aux voltigeurs, n'êtes que des couillons, gardez les grenadiers. Un grenadier, ça vaut 20 voltigeurs. Je disais aux grenadiers, n'êtes que des capons, vous n'avez vraiment rien entre les jambes. Gardez les voltigeurs, en voilà des gaillards, eux. Avec ça, tu vois, on fait tuer tout le monde. Pour l'empereur. Mais on est fiers de notre empereur. Vous vous souvenez? Un sac fantastique, formidable. Même que ce premier curé d'Italie, Oh, un numéro n'a pas d'importance. Hein. Le principal, hein, c'est qu'il est venu personnellement lui-même à Paris. Est-ce que tu sais que c'est moi qui vous ai baptisé les grognards? Oui, Apollo. Il faisait un froid. Hein? À faire mourir ses sociaux. Même que c'est là qu'on a mangé de plutôt d'un sang. Oui, Tiens, je vois que Talleyrand est enfin parti. vous tombez bien là-dessus. Vous allez me rédiger une note de nomination au grade de lieutenant pour Fat Grisou. Le lieutenant. Oui. Merci. Oui. Talleyrand? Talleyrand? Talleyrand n'a jamais été ici. N'est-ce pas, Fat Grisou? Talleyrand est tombé ici, Fat Grisou. Qu'est-ce qu'il dit? Il me donne raison. Ah bon. Je sais parler français, vous savez, quand je veux. Je disais, Talleyrand n'était pas ici. J'entends bien, lieutenant. Pas encore, monsieur le maréchal. J'ai pas encore signé. L'as-tu bien mérité? Allez, donne-moi ton dos. Ah, lieutenant. C'est à vous. Merci. Allez donc chercher des pommes de terre. Merci. Des pommes de terre. Moi, si. Dans le poids lourd. Faut bien que tu gagnes le droit d'en manger avec nous. Sire, il a un feu à la porte. On ne dirait pas jusque-là, ça ferait vraiment bivouac. Mais allons-y, Fat Grisou. Monsieur le maréchal, n'oubliez pas. Oui, je sais. Pommes de terre, avec un petit 2. Non, le fait autre. J'ai retrouvé une fable que Napoléon avait écrite. C'est aujourd'hui comme une prédiction. Et vous êtes certain que ce document soit bien de lui? Ah oui, absolument. Vous voulez l'entendre? Avec plaisir. Et le texte s'appelle Le lapin, le chien, le chasseur.
César, chien d'arrêt renommé, mais trop enflé de son péril, tenait arrêté dans son gîte un malheureux lapin de peur inanimé. « Rends-toi !» lui cria-t-il d'une voix de tonnerre qui fit au loin trembler les habitants des bois. « Je suis César, connu par ses exploits et dont le nom remplit toute la terre. » À ce grand loup, le lapin, recommandant à Dieu son âme pénitente, demande d'une voix tremblante: « Très sérénissime matin, si je me rends, quel sera mon destin? » « Tu mourras. »« Je mourrai, dit la bête innocente. Et si je fuis? Ton trépas est certain. » « Quoi? » reprit l'animal qui se nourrit de thym. « Des deux côtés, je dois perdre la vie. Que votre auguste seigneurie veuille me pardonner, puisqu'il me faut mourir, si j'ose tenter de m'enfuir. » Il dit, et fuit en héros de Garenne. Caton l'aurait blâmé. Je dis qu'il n'eut pas tort, car le chasseur le voit à peine, il l'ajuste le tir, et le chien tombe mort. Que dirait de ceci notre bon La Fontaine? Aide-toi, le ciel t'aidera. J'approuve fort cette morale-là. Napoléon Bonaparte. Napoléon est un poète romantique qui s'est mué en homme d'action. Son erreur? Il a voulu changer la vérité.